Alors, le thème du jour, c'est comment apprendre les nombres de 1 à 10. Donc avant de commencer, vous ne me connaissez peut-être pas, je m'appelle Laetitia, je suis la créatrice de la marque Baby Shoes, je crée des jouets et du matériel pédagogique. Donc par où commencer quand on veut apprendre les chiffres de 1 à 10 à son enfant? Donc la première étape est de lui montrer une frise numérique. Alors la frise numérique, c'est tout simplement les nombres écrits l'un à la suite de l'autre, bien séparés. On commence par cette étape pour qu'ils comprennent qu'il y a un ordre et que ça va du plus petit au plus grand. Donc vous commencez juste le début, vous imprimez les chiffres de 1 à 10, et une fois qu'ils commencent à compter, et à savoir 1, 2, 3, vous pourrez après passer à l'étape supérieure. Généralement, ils aiment bien cette frise, ils essaient toujours d'aller de plus en plus loin sur la frise. Je vous avais écrit un article sur la frise et comment on l'utilise chez nous, dans différentes activités. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc, on commence par la frise numérique. Une fois qu'il connaît le début, vous pouvez commencer à lui montrer des quantités. Alors, pas lui montrer, pas lui montrer juste en image. Le mieux, c'est qu'il puisse les manipuler, les quantités. Donc, nous, ce qu'on utilise, c'est les perles. Vous avez ces petites perles-là. Je vais essayer de vous sortir les premières. Voilà. Donc, des petites perles. Donc, celles-ci sont attachées. On en utilise aussi des non attachées. Alors, vous pouvez utiliser des barres, les barres rouges et bleues, les perles, les fuseaux, des jetons, tout ce qui lui permettra de manipuler les quantités. Plus il va solliciter ses sens, plus il va apprendre. Et donc, au lieu de juste lui montrer une image de quantité, c'est toujours plus facile à l'enfant de les voir et de les manipuler, de les modifier et de jouer avec. Donc, une fois qu'il a eu connaissance de la frise numérique, vous pouvez passer à l'étape de l'apprentissage des nombres, enfin du dénombrement. Ça, c'est une barre de 2, ça, c'est une barre de 1. Là, il y a 3 quantités et il compte. 1, 2, 3, oui, il y a 3 quantités. Et donc comme ça, il va bien associer la notion de quantité. Alors pour nous, ça nous paraît évident, mais cette notion de quantité est très abstraite. Savoir que 2, ça veut dire 2 unités, c'est quelque chose qui est pas, dont on n'a pas la notion comme ça. Donc c'est à force de voir. Donc n'hésitez pas non plus dans votre quotidien. Par exemple, si vous avez vu les chiffres 1 et 2, de dire tu veux 2 cuillères et vous comptez les cuillères. Regarde, il y a un oiseau, etc. Dans votre quotidien, rappelez toujours les chiffres. Comme ça, petit à petit, ça ira mieux pour lui de comprendre, avec ses différentes expériences, la notion de quantité. Vous pouvez aussi utiliser la leçon en 3 temps pour lui apprendre ses quantités, mais le mieux c'est vraiment qu'il commence à compter, donc que ce soit sur la barre ou la perle, faire 1, 2, il y a 2 perles. Il fait pareil avec le 1 et avec le 3. Et une fois qu'il avance sur la frise, vous faites pareil. Une fois que ces 2 étapes sont assimilés. Vous pouvez aussi le faire selon les enfants en parallèle. Vous pouvez commencer avec les chiffres rugueux. Et là, hop. Donc pourquoi utiliser des chiffres rugueux? C'est pareil que les lettres rugueuses. Les chiffres rugueux vont permettre d'utiliser le toucher, le mouvement et le son pour encoder. Plus on utilise de sens, plus c'est facile
pour l'enfant de mémoriser, vu qu'il y a plus de connexions neuronales qui se font. Donc, vous pouvez faire une leçon en 3 temps. Si vous voulez plus de détails sur la leçon en 3 temps, j'ai fait une vidéo où on me voit expliquer à mes enfants via la leçon en 3 temps. Donc, vous pouvez utiliser la leçon en 3 temps pour apprendre le son des différentes cartes. Ça, c'est 1, ça, c'est 2, ça, c'est 3. Donc, si je résume, en premier, on a la comptine numérique. Alors, ce qu'on appelle comptine, parce qu'en fait, l'enfant va apprendre 1, 2, 3, 4, 5, sans vraiment associer une quantité, juste un ordre. Il va apprendre l'ordre. Après, il va apprendre à dénombrer pour connaître une quantité. Ensuite, ou en parallèle, vous pouvez lui faire apprendre le visuel. Donc ça, c'est 1, ça, c'est 2, ça, c'est 3. Et vous faites ainsi de suite avec les différents chiffres, bien sûr, une fois que c'est bien assimilé. Donc, vous faites les cartes rugueuses. Après, le but va être d'associer hop, je vais essayer d'en prendre un. D'associer le chiffre. J'ai des gros chiffres. Ah non, 2. D'associer le chiffre à la quantité. Donc moi j'utilise ces petites cartes que j'ai fait. Dans un premier temps, je lui fais bien en remettre pour qu'il comprenne le principe, qu'il voit bien les différences entre les boules. Et je vérifie qu'il fait bien 1, 2. Et après, la deuxième étape, c'est d'associer le 2 à la perle. Et là, il va faire un travail entre le son, ce qu'on attend, et le visuel du 2, et la quantité en réel. Donc, après, que ce soit... Bon, pas toutes les étapes, mais après, vous pouvez justement utiliser ces notions pour faire des jeux. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser, un de mes outils préférés, la pâte à modeler. Donc, avec la pâte à modeler, vous pouvez faire des petites boules, par exemple, et donner à manger aux animaux, et lui proposer, tiens, tu mets 2 nourritures à celui-ci, ou tu mets 2 nourritures à chacun. Et l'enfant va devoir compter et répartir. Et comme ça, il va s'entraîner à chaque fois. Vous pouvez lui demander de couper avec un couteau, vous faites un petit serpentin et coupez en 2. Tu fais 2 morceaux. Donc couper, c'est pas évident parce que il va devoir faire une fois le geste pour avoir 2 morceaux. Donc c'est un peu plus compliqué pour lui de comprendre. Donc il faut qu'il fasse une fois le geste et il compte après les morceaux, il a bien 2 morceaux. Donc vous avez plein de petits jeux comme ça. N'hésitez pas à utiliser aussi ce qu'il aime. Donc par exemple, s'il a un personnage où il est fan, par exemple mon fils adore les dinosaures, donc on essaye de tourner autour des dinosaures les activités pour que ça l'intéresse. Parce que oui, par exemple, compter, ça l'a beaucoup intéressé de compter la frise numérique. Les chiffres, repérer les chiffres un peu moins. Mais dès qu'on fait les dinosaures, bah là, il veut bien... l'activité l'intéresse beaucoup. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi, on a utilisé un livre que je trouve super pour en même temps que les cartes rugueuses. Donc ce petit livre de Balthazar. Donc, je vais vous montrer un peu l'intérieur. Donc en fait, vous avez l'histoire et en bas, vous avez... Hop, mince. J'arrive pas à faire mon sens. Vous avez le 1 qui est écrit. Et vous avez comme ça tous les chiffres. Jusqu'à 10. Et vous avez, hop, à la fin, vous avez le 100. Voilà. Donc comme ça, vous avez l'histoire. Et l'enfant doit faire, je sais pas si vous arrivez à voir, il y a aussi les flèches dessus, comme sur les cartes rugueuses. Donc c'est un livre, surtout si votre enfant connaît déjà Balthazar avec ses lectures d'avant, c'est un livre que les enfants aiment pas mal et qui permet de retravailler les cartes rugueuses de façon un peu plus ludique
Et comme ça fait une deuxième petite activité. Donc quand je dis quand je parle d'activité, c'est pas 1 heure de travail dans la journée, hein. On est sur du 5 minutes. 5 minutes, mais essayez de le présenter plusieurs jours de suite. Si vous présentez le 1, bon, vous pouvez peut-être présenter 2 chiffres, un et un 2, mais 3 jours de suite, vous allez voir tout de suite, il va continuer. N'hésitez pas si vous voyez que ça va un peu simple pour lui, qu'il se désintéresse, de commencer à lui proposer 3 chiffres. Essayez de vous adapter à l'enfant, de voir, parce que s'il s'ennuie, ça l'intéresse pas trop, il risque de pas vouloir faire votre activité. Et aussi, il est peut-être pas intéressé par les chiffres à ce moment-là. Alors là, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, justement de mon fils. Pendant le confinement, quand mon fils est à l'école, on recevait des petites activités proposées par la maîtresse. Et c'était sur les chiffres. Donc je me suis dit, bah tiens, on va travailler les chiffres. Et mon fils, bon, parce que je lui demandais, bon, il voulait bien faire les cartes gueuses. Et donc on travaillait les quantités. Mais je voyais que, bon, ça n'avait pas l'air de le passionner plus que ça. Et toutes les activités de la maîtresse tournaient autour des chiffres. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il ne s'intéressait pas aux chiffres, mais beaucoup aux lettres. Et là, les lettres, alors qu'il ne montrait pas beaucoup d'intérêt pour apprendre 1, 2, 3, 4. Hein. Par contre, les lettres, il avait appris en 1 semaine toutes les voyelles. Il savait le son de toutes les voyelles. Donc, et sans que je m'en rende compte en plus, puisqu'en fait, il entendait sa sœur travailler les lettres. Donc, il faut aussi bien voir si ça intéresse l'enfant. Il y a des moments où ça va l'intéresser. Vous allez vite voir si la frise numérique, commencez par la frise donc, et si la frise numérique l'intéresse. Si vous commencez à lui proposer, oh, vous voyez, ça l'intéresse pas trop. Le lendemain, vous retentez, ça l'intéresse toujours pas. J'ai envie de dire, mettez de côté, regardez ce qui l'intéresse, ou essayez après de lui proposer une activité avec ces notions-là. Ça peut être un autre moyen de détourner. Parce qu'une fois que vous avez vu 1, 2, 3, même 1, 2, vous pouvez faire plein d'activités. Vous pouvez faire du dessin, des gommettes, de la pâte à modeler, plein de choses qui peuvent intéresser votre enfant, découper, avec les chiffres. Mais si ça l'intéresse pas, il va pas plus vous écouter et donc il va pas progresser aussi rapidement que vous le souhaitez. C'est pas parce qu'il progresse pas rapidement que ça veut dire qu'il comprend pas. C'est juste que ça l'intéresse pas. Comme beaucoup, même nous les adultes, quand il y a quelque chose qui nous passionne, ah bah là on veut bien travailler longtemps, être concentré, faire plein de choses. Par contre, quand c'est un truc qui nous passionne moins, là, on rechigne, on n'a pas envie d'y aller. Et les enfants, c'est pareil. Si ça les intéresse, et alors là, ils vont apprendre rapidement. Donc ça peut être une histoire de période, et ça peut être aussi le support. Par exemple, les enfants qui aiment bien Balthazar, ce petit livre-là, ils vont l'aimer. Et vous avez plein de livres Vous avez plein de livres sur les chiffres. Celui-là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a en même temps, déjà l'histoire, elle est plutôt sympathique, et les dessins, je les trouve très très beaux dans Balthazar. Mais vous avez les chiffres à retracer avec le doigt sur chaque lettre. Je trouvais ça plutôt sympathique. Mais n'hésitez pas à utiliser les personnages préférés de vos enfants comme première porte pour leur apprendre les chiffres. Mais pas très longtemps. Vous faites ça 5 minutes par jour, ça suffit largement. Donc, après, une fois qu'il a commencé à associer les quantités, donc à commencer à connaître, donc il sait le début de sa frise numérique, il sait repérer, dénombrer les quantités en faisant 1, 2, etc. Il sait ranger les quantités. Donc de 1, 2, 3, il sait que 1 est plus petit que 2 et 3. Donc dans l'ordre de la frise numérique.
Vous pouvez aussi lui proposer des cartes avec les chiffres. Est-ce que je les ai tous? Non. Des cartes avec les chiffres et c'est lui qui doit les mettre dans l'ordre, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et il doit après ou associer des quantités comme ça, donc là les perles sont déjà attachées, donc il faut qu'il dénombre, ou des perles, des boules, des jetons, ce que vous voulez, et il doit les mettre devant chaque quantité. Alors là, ce qui est important aussi, c'est que vous lui mettiez la totalité des pièces pour faire la séquence que vous voulez. Donc si vous faites 1, 2 et 3, vous lui mettez 6 boules. Et il va essayer de faire 1, 2, 3. Alors pourquoi c'est important de mettre le nombre de boules? C'est pour qu'il y ait une autocorrection. Donc c'est pour qu'il se rende compte, s'il arrive à 3 et il voit qu'il y a 2 boules dans la main, il va se dire « Ah, je me suis trompé quelque part ». Bon, 1, 2, 3, c'est pas trop flagrant, mais des fois à 7, 8, quand on arrive à 7, 8, on a vite fait de compter, d'en oublier un ou d'en rajouter un, et on se rend compte le suivant que le compte n'est pas bon. Ou à la fin, il nous reste des perles, on fait « Ah, c'est pas normal ». Donc ça va lui permettre de refaire l'activité plusieurs fois. C'est aussi un signe, ça, c'est quand l'enfant a envie de refaire tout le temps. Ça, par exemple, compter. Mon fils a envie de compter en ce moment, et ben il compte. Il compte à peu près pour tout, mais la comptine numérique. Ils vont jouer à cache-cache, il va vouloir compter, etc. Donc, quand l'enfant est intéressé, il va essayer de refaire tout le temps la même chose. Donc, laissez-le refaire. S'il a envie de le faire 5 fois, mettre les paires 1, 2, 3, alors que vous voyez que c'est bien acquis, et il a envie de le refaire, laissez-le refaire. Répétez, 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 répétez. Et vous pourrez lui proposer le 4 pour compliquer la tâche. Il y a aussi, hop, sur les cartes, j'ai mis derrière, comme ça, en fait, il a aussi la réponse. Ce qui fait que je lui donne toutes les petites perles de 1 à 10, parce que mon fils a déjà dépassé le 5. Donc, je fais 6, 7, 8, jusque 8. Et je lui donne, et il associe, je vais prendre la bonne, il associe les différentes perles. Donc les premières, il les connaît très bien, et les dernières, il est obligé de bien dénombrer les différentes perles, et il vérifie s'il a bon. Et il refait l'activité. Donc c'est une activité qu'il peut choisir et faire tout seul. Donc ça, c'est important aussi, parce que s'il a envie de la faire 10 fois, vous n'avez pas besoin d'être à côté de lui pour la refaire. Si vous lui expliquez une fois, et normalement, il n'a pas besoin de vous pour le refaire. Si vous sollicitez votre aide, vous allez voir ce qu'il y a comme souci, mais normalement, il n'y a pas besoin de vous pour refaire ce type d'activité. Donc voilà pour les jeux. Et enfin, vous pouvez commencer les compléments. Donc attendez d'avoir les chiffres jusque 5. À partir de 5, ça commence, c'est plus facile parce que 1, 2, 3, dire que 2 et 1 font 3. Donc c'est ça les compléments. C'est que 3, pour arriver à 5, je rajoute 2. Donc à 5, on commence à pouvoir avoir pas mal de compléments à pouvoir faire. 1, 2, 3, il n'y a pas beaucoup de compléments. Mais donc une fois qu'il connaît les 5 premiers chiffres, essayez de commencer les compléments. Donc commencez les compléments en ajoutant 1. Par exemple 2 et 3, combien je rajoute pour faire. Et toujours en manipulant. Avec la pâte à modeler, encore une fois, les petits morceaux, les petites boules, des bouts de papier, des gommettes. Si vos enfants sont très intéressés par les gommettes, ma fille a eu une période où elle était fascinée par les gommettes. Elle en voulait tout plein de sortes différentes, et elle faisait que ça, coller des gommettes. Donc profitez de ses intérêts, de ses activités pour lui faire travailler ces notions que vous êtes en train de voir. Et pareil, par exemple, mon fils, il a commencé à s'amuser, à compter. On était à table, il me dit « Regarde maman, j'ai 2 grains de maïs ». Bon, s'il commence à compter les grains de riz, on n'est pas sorti. Mais il a, en apprenant les quantités, il a eu envie de commencer à tout dénombrer. Donc, il va remarquer plein de choses comme ça, plein de détails. Et vous aussi, dans votre quotidien,
continuer à dénombrer les choses ou à lui montrer, lui dire bah tiens là il y en a combien, ou comme ça dans la journée, poser des questions où vous comptez. Pour la frise numérique, donc vous avez tous les jeux aussi comme compter le 1, 2, 3 soleil, mais vous pouvez faire compter plus loin. Vous avez le cache-cache et tout ça. C'est ce qui a motivé mon fils à apprendre la comptine numérique. Ma fille adore ce type de jeu et elle sait bien compter, mais donc du coup il voulait jouer comme elle et il a appris la frise numérique, donc la comptine, comme ça. Donc mettez toujours du jeu, de la manipulation. Ça c'est primordial. Si vous manipulez pas les fiches d'activité, c'est très très dur à comprendre pour des enfants et encore plus pour les tout petits. Parce que là, les chiffres, vous pouvez commencer à partir de, je sais pas, 2 ans et demi, vous pouvez commencer à lui faire apprendre les premiers chiffres. Donc là, ils sont vraiment petits et tout ce qui est abstrait, comme des dessins sur le papier, c'est pas évident pour eux. Donc toujours dans la manipulation. Et vous pouvez aussi utiliser, oui, pour les premiers, les doigts aussi. Il y en a 1, 2, 3. Bon, après, ils peuvent aussi être très intéressés pour essayer de faire, par exemple, le 4, c'est pas facile. D'essayer de faire les chiffres avec les mains et du coup être moins concentré sur l'apprentissage. Mais c'est toujours une façon ludique, tant que ça les intéresse, c'est bon à prendre. Donc voilà, je pense que j'ai tout vu, je vous ai tout montré, je vérifie. Oui, je pense que je vous ai tout montré. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Alors, si vous avez d'autres questions, une fois que j'ai quitté le live, je répondrai en commentaire. Vous pouvez aussi m'envoyer un message privé si vous avez des questions particulières. Donc je vous dis à bientôt au live de la semaine prochaine. J'ai pas encore trouvé de sujet. Si vous avez des envies, vous pouvez m'en faire part par message ou en commentaire. Ça me donnera des pistes pour le prochain live. J'espère que vous en savez plus sur l'apprentissage des nombres de 1 à 10 pour vos enfants. De rien, Laïs, merci, ça me fait plaisir que ça vous aide. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a été clair. Si j'ai pas été claire sur certains points, n'hésitez pas non plus. Et si vous avez d'autres questions, ça se passera en commentaire. Je vous dis une bonne journée, pas du tout ensoleillée chez nous. J'ai bien fait de venir, il pleut encore. Il pleut encore chez nous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne journée.